Bonjour tout le monde, aujourd'hui une vidéo avec Nathalie Candiolo qui est de nouveau parmi nous pour répondre à mes questions. Elle est docteure généraliste avec une spécialisation en gynécologie, tu travailles dans les CMS et dans les PMI. Aujourd'hui nous allons parler de la ligature des trompes. Nathalie, qu'est-ce que c'est ? Alors, la ligature de trompe, c'est une petite intervention qu'on fait par cœlioscopie où on va mettre un fil ou une petite pince et on va fermer la trompe. Ce qui fait que l'ovulation a lieu tous les mois, le petit ovule attend dans l'ampoule, mais quand les spermatozoïdes monteront, ils trouveront un barrage, ils ne pourront pas passer. Très bien, d'accord. Qu'est-ce que c'est une cœlioscopie ? Alors la cœlioscopie, c'est une petite intervention qu'on va faire où on gonfle le ventre avec de l'air. D'accord. On passe une petite caméra au niveau du nombril et puis avec les petites pinces, on va aller travailler au niveau des trompes. D'accord, très bien. Donc c'est pas une opération où on coupe l'abdomen à proprement parler. On fait des petites incisions et on passe la caméra. Très bien. C'est sous anesthésie générale ? C'est sous anesthésie générale. Donc du coup, c'est vrai qu'il faudra demander... on va être obligé d'avoir une lettre pour aller voir le chirurgien gynécologue qui fait cette intervention. D'accord. On a 4 mois de délai légal de réflexion parce que c'est pas ce qu'on peut appeler une contraception. Une fois qu'on l'a fait, c'est irréversible. C'est comme pour la vasectomie, hein. C'est voilà. 4 mois pareil parce que c'est irréversible. Si jamais on voulait après, on a réfléchi, on veut un petit dernier, il faut qu'on enlève les clips, il faut qu'on enlève les fils, mais les trompes sont définitivement abîmées. Ça veut dire que logiquement, il faudra passer en fécondation in vitro pour pouvoir avoir le bébé. Très bien. Donc c'est vraiment, il faut avoir réfléchi avant de le faire. C'est pour ça qu'on nous laisse 4 mois. C'est le délai le plus long en France pour réfléchir à quoi que ce soit. Et puis il faut savoir aussi que dans 1% à 1 cas sur 1000, on peut quand même avoir une grossesse. Ouais. Donc ça veut dire qu'une dame qui a un cycle régulier, ça se fait vers la quarantaine, hein. Donc une dame qui a un cycle régulier, si jamais un jour elle a 15 jours de retard de règles, il faut aller faire un test de grossesse pour être sûr qu'on n'est pas enceinte. Surtout que là, la grossesse se mettra dans la trompe et que du coup on a le risque d'hémorragie interne. Donc il vaut mieux faire un test de grossesse pour rien que de passer à côté. Et de grossesse extra-utérine, du coup on a fait une vidéo à ce sujet, donc c'est une douleur très localisée d'un côté avec des saignements, c'est ça ? D'accord. Alors comme ça se fait à la quarantaine, on va avoir les cycles de la quarantaine. D'accord. On sait qu'à peu près 5 ans avant la ménopause, ça va se désorganiser. Donc on peut avoir ces règles 3 mois, et puis on les appuie 6 mois, et puis elles reviennent tous les 15 jours, elles sont hémorragiques. Ça peut être un peu n'importe quoi. Et c'est pas la ligature de trompe qui est source de ce problème-là. C'est juste ce qu'on appelle la périménopause dans notre jargon, et qui dit que on va être un jour ménopausé 5 ans plus tard. Donc, il y a un amalgame qui peut être fait, en tout cas, par les femmes, de se dire que c'est la ligature des trompes qui génère un dérèglement du cycle, alors que pas du tout. Et puis, si on était une dame avec un cycle régulier, on retrouvera son cycle régulier. Si on était une dame avec un cycle irrégulier, on retrouvera son cycle irrégulier tous les 3 mois, tous les 6 mois. La logique. Donc, on va retrouver son corps de jeune fille. Et ça, il faut s'y faire et l'avoir discuté avant, parce que ça fait un peu bizarre. On abandonne sa pilule, on abandonne son stérilet. On est libre. On est libre. Et peut-être qu'on sera obligé de redonner des traitements pour faire face aux règles qui saignent beaucoup, qui sont dues à la périménopause et pas à notre ligature de trompe. D'accord, donc il n'y a pas de conséquences suite à la ligature des trompes, à proprement parler. On se rétablit de cette petite opération qui dure combien de temps ? Ça dure un petit quart d'heure. D'accord, une fois très rapide, donc c'est en ambulatoire. Oui. On fait ça la journée et on ressort le soir. Donc voilà, pas de problématique particulière suite à la ligature des trompes. Si ce n'est un risque quand même de pouvoir tomber enceinte. Voilà, et puis c'est le chirurgien qui va dire s'il accepte de prendre le risque pour l'opération, et l'anesthésiste qui dira s'il est d'accord pour prendre le risque de l'anesthésie. D'accord, et puis pour justement avoir pas plus tard qu'hier vu un article sur Facebook qui disait que les femmes sont en grande difficulté pour trouver des chirurgiens ou des chirurgiennes qui sont d'accord pour ligaturer les trompes. Voilà, c'est apparemment très compliqué, donc n'hésitez pas, c'est le conseil que je vous donne, à justement demander autour de vous quel docteur pratique ça, et si on vous donne des réponses à l'autre bout de la France, de contacter le docteur qu'on vous aura nommé pour connaître son réseau. Les docteurs sont en lien les uns avec les autres, et même s'il est à Toulouse et vous vivez à Paris, peut-être que ce docteur toulousain sera en capacité de vous donner un numéro de quelqu'un sur Paris ou d'autour de Paris. Voilà, faites jouer le réseau, c'est très important. Et dernier point super important, c'est qu'on n'a pas besoin de l'accord du mari.
certains médecins demandent que le mari vienne signer, demandent à ce que le mari soit présent. En fait, la loi dit que c'est la femme, c'est le corps de la femme, et c'est la femme qui peut demander. On n'a absolument pas besoin de l'accord du mari ou de la signature du mari. Oui, entre la domination masculine et le patriarcat, on voit bien que c'est pas simple pour tous et que la liberté féminine est pas forcément une évidence. En 2020, on est en France, voilà, ça bloque un petit peu, donc c'est pour ça qu'on fait ce gros rappel. Le mari, le compagnon n'a pas son mot à dire. Voilà. On vous remercie de nous avoir écoutés, puis on vous dit à bientôt. À bientôt. Au revoir.